Il est rejeté. Je voudrais m'arrêter un instant sur les formes et les méthodes dans cette Assemblée nationale. Il y a des groupes d'études, et notamment un groupe d'études médicaments dont je fais partie. Et alors, comme nous avons les deux coprésidents à la tête de ce groupe d'études, j'en profite pour les interpeller, nous avons été destinataires, suite à l'audition d'une société privée de dépositaires qui contacte les pharmaciens par téléphone et qui demandait à ce groupe d'études de faire passer un amendement de suppression. Inutile de vous dire que ce dossier sera remis dans les mains de M. Christophe Sirugue, notre collègue qui s'occupe de tout ce qui est lobby, groupe d'influence et groupe d'intérêt dans notre Assemblée. Donc je voudrais savoir pourquoi nous sommes destinataires par les groupes d'études d'amendements de suppression sur une loi. Donc Monsieur Robinet, ça vient, j'ai la preuve, je peux la montrer, monsieur. C'est le groupe d'études. Le groupe d'études. Madame Hurel. Attendez, Madame la Présidente. Merci, Madame Hurel. Seule Madame Hurel a la parole. S'il vous plaît, elle est coprésidente du groupe que je viens d'interpeller. Merci. Merci Madame la Présidente. Étant coprésidente de ce groupe d'études avec mon collègue Monsieur Robinet, c'est vrai que je déplore la façon dont cela s'est passé avec cette société de lobbying, parce que c'est toujours difficile de coprésider un groupe. On sait bien que l'exercice n'est pas simple. Mais précisément sur cette société qui a fait du lobbying et de l'entrisme au sein de ce groupe d'études, je voudrais préciser qu'à aucun moment, autant j'ai donné mon accord pour qu'il y ait l'audition, parce qu'un groupe d'études, il est là pour faire des études, pour auditionner, pour travailler, mais à aucun moment, mon coprésident n'est revenu vers moi pour me demander mon accord pour la transmission à tous les membres du groupe d'études de ce médicament de cet amendement de suppression. Donc je pense que, sans vouloir polémiquer, si l'on veut bien travailler au sein d'un groupe d'études, il faut qu'il y ait une fluidité entre les deux coprésidents et qu'il y ait un accord, un co-accord pour ce type d'amendement. Surtout que je rappelle qu'un groupe d'études, ce n'est pas un groupe de lobbying. Et donc voilà, c'était la précision que je vous ai apportée, Madame la Présidente. Je n'avais pas été informée de cette distribution à tous les membres du groupe d'études. Très bien, Madame la coprésidente. Monsieur le coprésident Robinet. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, je ne vois pas où il y a véritablement à polémiquer, à dire qui est responsable ou n'est pas responsable. Sur le fait, c'est que cette société, certes, a été auditionnée par le groupe d'études médicaments. En tout cas, il semble important pour l'ensemble des collègues, puisqu'on le sait très bien qu'on a un certain nombre de collègues ici présents dans cette commission, mais c'est le cas dans d'autres commissions. Nous ne sommes pas tous des spécialistes de tel ou tel sujet, et qu'il semble important que certains parlementaires puissent être éclairés sur le sujet. D'ailleurs, sur cet amendement, pour vous dire, c'est que je ne veux pas, mais l'amendement qui avait été déposé par le gouvernement en séance, il n'avait pas été débattu en commission. Et que quand on reprend d'ailleurs parce que c'est la conséquence. C'est la conséquence. Et quand on regarde les interventions d'un certain nombre de députés, dont je fais partie, cet amendement n'avait sûrement pas été discuté en commission et également en séance. Il avait été adopté par le rapporteur sans. Non mais attendez, vous me laissez parler s'il vous plaît. Donc ensuite. On a eu un débat au sein de ce groupe d'études lors de l'audition de cette société sur l'amendement qui a été donné par le gouvernement. Ils nous ont proposé de nous faire part d'un amendement qu'ils souhaitaient voir débattu au sein de la commission. Cet amendement, il a été envoyé aux membres, je ne sais pas si c'est membres de commission affaires sociales ou du groupe d'études, mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. C'est sur Internet. Après, libre aux parlementaires de choisir leur position, mais en tout cas, ça leur permet d'être éclairés sur un sujet. Parce qu'à ce moment-là, on va regarder tous les amendements déposés par les députés de la majorité aujourd'hui, si ces amendements ne sont pas déposés suite à un forcing ou à une pression de certains groupes de lobbying. Donc il n'y a pas les gentils d'un côté, Monsieur les mauvais Robinet, de l'autre. je ne suis pas en train de vous dire ça, je dis, je suis très étonnée d'avoir reçu via
une société de lobbying qui s'appelle MND Affaires Publiques, sur demande du dépositaire que vous avez auditionné, et qui dit la chose suivante à la fin, s'adressant au groupe d'études médicaments. Il me paraît très important de relayer l'information auprès des députés du groupe qui étaient présents l'autre soir, et plus largement. Nous serions également très désireux d'inviter le groupe dans les locaux de, je ne dirai pas le nom, à Boulogne, à une date à définir avec vous en janvier ou février 2014. Très bien. Je préférais, dans la transparence exigée aujourd'hui par notre président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, que tout cela soit dit. Monsieur Christian Paul. Vous l'aurez, Monsieur Barbier, ne vous inquiétez pas. Monsieur Paul. Oui, quand même, sur le déroulement des travaux, Madame la Présidente, là, je voudrais le dire très tranquillement et vraiment sans hausser le ton à nos collègues de l'opposition. Nous travaillons ensemble dans cette commission, en tout cas, nous travaillons dans le cadre de cette commission depuis maintenant 1 an et demi. Je crois qu'il y a quand même une règle de base, c'est de respecter la distribution de la parole par la présidente. Voilà, je crois qu'on gagnera en qualité du travail parlementaire et franchement, je crois pouvoir dire, et au nom quand même de beaucoup de parlementaires que Catherine Lemorton anime avec beaucoup de rigueur, je crois, et de justesse cette commission. Et donc, je souhaiterais quand même qu'on ne retrouve pas en permanence le spectacle de ce matin. Sur le problème qui vient d'être évoqué, qui mériterait d'ailleurs peut-être d'être transmis non seulement aux instances à la présidente de l'Assemblée, mais peut-être aussi à la déontologue. Je pense que nous gagnerions à desserrer l'étau des lobbies qui effectivement sont richement rémunérés pour harceler les parlementaires tout au long de l'année en ne véhiculant pas dans les groupes d'études de cette façon-là leurs propositions d'amendement. Que des groupes d'études, Monsieur Robinet, que des groupes d'études reçoivent des entités professionnelles ou des fédérations professionnelles, c'est tout à fait naturel et ça fait partie encore une fois de la captation d'informations nécessaires au travail parlementaire. Mais je pense que nous pourrions encore une fois par hygiène démocratique progressivement desserrer un peu l'étau que les sociétés de lobbying qui travaillent pour ces professionnels font peser en évitant un certain nombre de confusions, j'allais dire parfois de consanguinité et en tout cas de proximité qui finissent par être effectivement extrêmement douteuses au regard de la morale républicaine. Monsieur Barbier. Oui, Madame la Présidente, moi je ne peux pas accepter ce que j'ai entendu ce matin. Je ne peux pas accepter ce que vient de dire Monsieur Paul quand il parle d'hygiène démocratique. Monsieur Paul, quand on parle d'hygiène démocratique, l'hygiène démocratique, ce serait peut-être qu'effectivement un amendement du gouvernement n'arrive pas en séance, qu'il soit incompréhensible par la plupart des députés présents dans l'hémicycle parce qu'il s'agissait d'un amendement très technique. Ensuite, on ne peut pas reprocher à des députés d'avoir une information. C'est aux députés à faire la part des choses. Si l'on considère que tout contact avec des personnes extérieures, c'est du lobbying, permettez-moi de vous dire que nous devrions mettre nos boîtes mail comme non consultables. Vous recevez en permanence sur toutes vos boîtes mail un nombre incalculable de mails qui peuvent s'apparenter à du lobbying. Pour ma part, et je vais parler en mon nom personnel, je ne peux pas accepter ça, parce que sur un amendement comme celui-ci, permettez-moi de vous dire que je n'ai besoin de personne pour prendre ma décision, et je la prends en mon âme et conscience de député de la nation représentant ses intérêts. Monsieur Dominique Dor, Madame Hurel, et on passe au vote. Oui, Madame la Présidente. Moi, j'ai absolument aucune tendresse, loin s'en faut, pour toute forme de lobbying, et vous avez sans doute raison de nous appeler, de nous rappeler à une distance vis-à-vis de ce genre d'intervenants. Mais j'attire votre attention sur deux choses. Je pense qu'il vaut mieux qu'un lobby soit auditionné publiquement, la preuve, dans un groupe d'études, plutôt qu'il intervienne en sous-main, discrètement et personnellement, auprès des uns ou des autres. C'est la transparence garantie de ce point de vue-là. La preuve, d'ailleurs, c'est que c'est vous-même qui êtes alerté. Puis, deuxième chose, qui rejoint un peu ce qui a été dit par les uns ou par les autres, qui d'entre nous
est totalement libre de sa conscience et des positions qu'il prend. Qui n'est pas sur ces bancs lié à telle ou telle force d'intervention d'un point de vue ou d'un autre, professionnel, syndical, culturel ou politique. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus, Monsieur Paul, c'est un peu facile de venir donner des leçons sur ce sujet. Merci, Monsieur Dor. J'aimerais bien vérifier qui, y compris vous, est effectivement totalement... Merci. Merci, Monsieur Dor. Nous allons, oui, Madame Orliac pour une courte intervention, mais nous aurons un large débat dans l'hémicycle si vous le souhaitez. Argument contre avec argument. plaisir. Écoutez, ce sera très court. Moi, je trouve que les propos qui ont été tenus sont quand même excessifs, stigmatisants. Les députés qui sont dans cette salle et dans l'hémicycle ont des compétences et donc sont tout à fait capables de réfléchir et de connaître leur sujet. Donc, aller dire les propos qui ont été tenus, moi, je trouve vraiment dépasse l'entendement et c'est, pour ma part, totalement inadmissible. Non, c'est tout. On va passer. Madame Hurel, peut-être, vous allez clore le débat. Juste une précision. Bien sûr que nous sommes tous inondés de mails et que nous réfléchissons et nous avons nos compétences et nous décidons en notre propre conscience. Mais juste pour dire que pour moi, un groupe d'études n'est pas la courroie de transmission des lobbies. C'est tout. Là, c'est tout simplement ça, puisqu'en plus, ce même lobby nous a tous envoyés et passé par plein de canaux par plein de canaux pour nous atteindre. Donc bon, c'est bon. Donc nous passons au vote sur l'article 12 bis. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.